Dites que vous avez ici? Ici, dans mon bureau actuellement, j'ai environ 350 cas d'immigration. Et quand je dis 350 cas d'immigration, c'est des dossiers qui touchent un peu de tout, que ce soit des gens qui font partie de ce lever de moratoire-là, Oui. mais aussi on a un tas de gens, que ce soit au niveau de... qui veulent avoir leur, comment dirais-je, dans le cadre de regroupement familial, Oui. ou bien des gens qui veulent avoir des visas. Donc, tous ces dossiers-là, on les regarde, on les étudie. Mais ici aussi, ce qu'on dit aux gens, c'est que souvent, il y a des refus dans ces dossiers-là, mais ils viennent nous voir, puis c'est leur dernier recours. Et nous, on prend contact avec les fonctionnaires de l'immigration parce qu'on a des procurations pour pouvoir en savoir plus. Il arrive souvent que les dossiers de ces personnes-là, ils sont refusés parce qu'ils sont incomplets. Parce que les gens, par exemple, quand vous faites une demande, on vous demande de fournir, par exemple, les preuves à l'effet que vous travaillez, des preuves à l'effet que... Ben, il manque un élément quelconque. Il manque d'éléments dans le dossier et les gens viennent nous voir et nous demandent faites quelque chose, faites quelque chose. Donc là, à ce moment-là, une fois avoir pris connaissance, qu'on leur dit, mais le dossier est incomplet. Vous devez fournir ça, vous devez... Oui, mais écoutez, ma situation est telle, ils doivent comprendre, ils doivent avoir plus de compassion. Oui, mais mettez-vous à la place des fonctionnaires, des gens qui analysent des dossiers. Le minimum, c'est que le dossier doit être complet. Et après, moi-même, mon bureau, on va faire des interventions. Donc, c'est la plus grande difficulté que vous rencontrez avec ces gens-là? C'est une des difficultés qu'on rencontre. C'est une des difficultés. Des fois, on rencontre aussi des difficultés à l'effet que pour délivrer les visas, par exemple, les gens ont complété les examens médicaux, des analyses ont été faites au niveau de la sécurité. Tout est là, mais ça n'avance pas. Donc, à ce moment-là, moi-même, bon, on intervient directement auprès des ambassades aussi pour demander où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe. Et je peux vous dire que pour les gens, parce que normalement, je suis à Montréal-Nord, dans le comté de Bourassa, donc c'est cette population-là que je dessers, et il m'arrive très, très, très souvent d'appuyer par des lettres personnellement, signées personnellement auprès des ambassades pour dire voilà la situation, c'est ce que je comprends, j'ai rencontré ces personnes-là, donc on y va jusqu'à donner la garantie pour que les visas puissent être délivrés. Et la plupart des fois, ça bouge. Oui, ça bouge. Bon, je ne peux pas dire qu'on réussit toujours à 100% parce que ça dépend de la qualité du dossier, ça dépend des situations, parce que s'il y a un aspect sécurité qui rentre en ligne de compte, bon, on ne peut pas appuyer. On ne peut pas appuyer parce qu'il faut minimalement respecter les règles de sécurité, ces choses-là. Je ne dis pas qu'on va faire des miracles, mais par contre, le dossier doit être complet et on suit le dossier. On a d'excellentes relations avec l'immigration, avec les fonctionnaires et avec les ambassades avec lesquelles on fait affaire. Ah oui. Donc, il faudrait vraiment, comment dire,